Salut à tous et bienvenue sur Conquest le mag. Alors ce mag va être un petit peu particulier parce qu'en fait j'ai pas reçu toutes les news d'habitude. En fait le cycle c'est que je reçois, enfin je vous montre les précommandes et je reçois en même temps les news qui sortent ce mois-ci. Mais là en fait les news vont être envoyées en deux temps, mais en contrepartie, donc je vous montre pas toutes les news, mais en contrepartie je vais vous montrer tous les décors parce que j'ai fait imprimer tous les décors, donc comme ça il y aura une partie concentrée sur les décors qui sont proposés par Parabellum, tout en sachant que ce ne sont que des fichiers STL et donc moi je suis passé par un imprimeur tiers, je suis passé par chez Torek. Donc je vous rappelle que chez Torek vous avez toujours le code IGIDTV qui vous rapporte moins 10% sur votre commande. Et puis comme ça vous pourrez voir un petit peu les bâtiments et puis je vous donne un peu mon avis. Donc on commence avec les précommandes. Alors ces précommandes, déjà ils ont refait en fait tous les starters, enfin toutes les petites boîtes de First Blood. Donc le prix c'est 50 €, donc c'est très bien parce que c'est un budget vraiment cool hein, pour pouvoir commencer et se lancer dans First Blood. Vous l'avez bien sûr pour toutes les factions. Et puis, c'est quand même quelque chose qui peut être assez intéressant si vous jouez à Conquest The Last Argument of the King, c'est-à-dire la version plus traditionnelle avec les socs. Pourquoi? Parce que ça vous permet comme ça de rajouter, typiquement quand vous achetez des boîtes, c'est des boîtes avec 3 stands. Si vous avez envie de jouer par 4 stands peut-être, avec un perso en plus, et bien voilà, vous avez en fait à chaque fois un perso. C'est-à-dire qu'un perso seul, ça vaut 25 €. Là, vous avez souvent 2 persos, plus 8 figurines, plus encore 4 autres, plus encore une bestiole. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis, ça peut être aussi le premier pas, hein, comme ça, de découvrir le monde de Parabellum et puis de commencer avec les starters First Blood. Tout sachant que sur First Blood, ils vont annoncer bientôt un remaniement un petit peu sur les règles. Donc le jeu va connaître une nouvelle jeunesse encore à nouveau. Donc on verra, on essaiera de suivre ça aussi. Alors, ensuite, on va aller faire le tour des précommandes. Et là, il y a pas mal de choses. Et puis, il y en a pour 3 factions différentes. Alors, on commence presque pas dans l'ordre avec le linéage Prideborn pour les Spire. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que ça va vous débloquer en fait pas mal de choses si vous voulez jouer de la cavalerie. Donc si vous voulez jouer bien sûr les Léonines Avatara qu'on verra juste après, si vous voulez jouer les Centaures Avatara aussi, le problème c'est que c'était des choses qui étaient en restreint. Donc vous savez, hein, sur Conquest, c'est votre chef qui va vous dire quel type de régiment vous avez accès, et certains sont en mainstay, c'est-à-dire que vous pouvez en prendre autant que vous voulez jusqu'à 4, et d'autres sont en restreint, c'est-à-dire que c'est des unités rares. Pour en prendre un, il faut absolument avoir un mainstay avant. Donc il y a une taxe à payer. Et là, l'avantage, c'est que si vous prenez le Prideborn, et bien du coup, vous n'avez pas besoin de ça parce que les cavaleries, la cavalerie justement Spire passe en mainstay. Donc après, la figurine, elle est à l'image des Spire, hein. Donc vraiment on a un mix sur vraiment beaucoup d'éléments. Alors j'avoue qu'il y a la queue serpentine, moi c'est toujours quelque chose qui m'a qui m'a semblé un petit peu étrange en fait hein, sur le principe. Bon voilà, il y a quand même beaucoup d'éléments. Après là la peinture elle est assez sympa, elle rend bien honneur à la figurine. Ça reste du Spire, donc on est toujours sur un mélange. Bon, est-ce que ça va vous plaire ou pas? J'avoue que la tête, elle est un petit peu, peut-être elle manque un petit peu de, je sais pas, je sais pas. Bon après, c'est tellement engagé en termes de look que j'avoue que c'est dur de dire, voilà, c'est chacun son ressenti. Donc voilà, je vous laisserai, chacun juge en tout cas, mais je pense que ça va être une figurine vraiment incontournable parce qu'en plus, sa suprématie, elle va booster justement les unités de cavalerie. Donc si vous voulez jouer de la cavalerie en étant Spire, c'est bien parce que ça peut changer aussi votre style de jeu par rapport à ce qu'on peut voir. Donc ça va être, mon avis, assez incontournable. Alors ensuite, les Léonines Avatara, donc ils sont plus sympas. Moi, je les aime en termes de visuel. Je les préfère hein, au Prideborn. Donc, parce que les visages, vous voyez, sont un petit peu plus sympas. Moi, j'ai besoin de ça. Je donne un petit visage un petit peu sympa. Donc, si vous aimez les boobs, amis des boobs, vous êtes servi parce qu'il y en a. Si vous aimez les lions, vous êtes servi aussi. Et puis, si vous n'aimez pas les queues de serpents, vous êtes servi aussi. Et vous voyez, en fait, c'est ça le truc, c'est que moi j'aime beaucoup ce style-là. Il y a un côté noble. Il y a un côté un petit peu, ouais, voilà, je comment dire, noble avec cette créature, un peu un lion, avec un centaure lion, c'est plutôt vraiment pas mal. Même si peut-être la taille est un petit peu fine, on croirait qu'ils ont un petit peu abusé des filtres sur appareil photo, là, avec des tailles vraiment un peu fines, peut-être la taille un tout petit peu plus grande. Et puis j'aime bien la queue comme ça qui est plus léonine. Là, sur la figurine qu'on a vue avant, le Prideborn, je trouve qu'ils ont un petit peu trop rajouté. En tout cas, ça va coûter 180 points, donc c'est hyper mobile.
pile, mouvement à 7, ça a Fluid Formation, l'une des règles les plus intéressantes, hein. Enfin, c'est tellement fort, Fluid Formation, je pense vraiment que c'est vraiment, vraiment très, très bon. Là, on peut noter la peinture qui est vraiment sympa aussi, qui met bien en avant les figurines. J'aime bien aussi ce coup, ça rappelle alors les femmes africaines, je sais plus quelle tribu, qui ont des anneaux comme ça avec les coups très grands. Il y a un petit peu ce côté-là, un petit peu classieux. Voilà. Alors après, le tir, alors c'est volet 3, c'est pas mal. Barrage 3, portée 14, PA2. Ça, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout parce que bah, ça peut vraiment aller piquer. Étant donné que bah, forcément vous êtes rapide, vous pouvez aller prendre un régiment sur un flanc pour aller l'embêter, qui perde ses boucliers, etc. Donc voilà, plutôt pas mal. J'attends vraiment de les voir en vrai. C'est vraiment cette jonction là entre la partie lion et la partie, on peut pas appeler ça humaine, mais anthropomorphe un peu, enfin je sais pas trop, qui me paraît un tout petit peu fluette. Peut-être qu'il y aurait moyen de densifier un petit peu ça, mais sinon, bah, j'attends vraiment de les voir en vrai, parce qu'elles ont l'air vraiment assez épiques, hein, comme figurines. Donc voilà, le prix 60 €, 59,99 €. Puis rappelez-vous, hein, vous avez toujours le code promo aussi IGITV qui marche aussi chez Conquest, et vous avez aussi moins 10% sur vos commandes. Ensuite, pour le Old Dominion, donc on a les Assassins. Ce qui change, c'est que ce sont des unités vivantes, ce sont des humains vivants, donc ils vont faire du moral. Et ouais, ça va vous changer, hein. Les joueurs Old Dominion, hein, qui ne sont pas habitués à faire du moral, vous allez voir à quel point c'est fort de ne pas faire des tests de morale, moi je trouve. Alors en termes de figurines, franchement, elles sont très réussies, et je pense que c'est des figurines. Alors hormis l'échelle, rappelez-vous, sur Conquest, l'échelle est un petit peu plus grande. C'est des figurines, à mon avis, qui peuvent passer sur pas mal de jeux. Si vous faites du jeu de rôle, par exemple, et que vous avez envie d'avoir une secte ou un culte comme ça, je pense que là, les figurines sont vraiment pas mal. Donc après, en termes de jeu, c'est assez vénère, hein, en termes de jeu, parce que ça a 7 attaques avec Cleave 1. Donc ça rigole pas trop, hein, on peut pas trop les laisser comme ça s'approcher. 180 points, donc voilà, c'est bien parce que ça va apporter vraiment quelque chose d'un peu différent sur le Hall de Minion. Donc ça, voilà. Est-ce qu'après, on aura de plus en plus comme ça d'unités humaines dans le Hall de Minion? Parce que en fait, tout le jeu est en évolution, hein. C'est vrai qu'on peut pas dire, bah oui, le jeu, c'est comme ça. C'est un jeu qui est malgré tout assez récent et où on se laisse des opportunités. Donc, c'est pas interdit de voir qu'à un moment donné, je sais pas, dans 5-6 ans, eh bien, le Hall de Minion puisse jouer des listes avec que des humains, peut-être. Ça pourrait être assez intéressant de changer. Et puis, peut-être qu'après, ça fera une nouvelle branche et puis que ce sera une nouvelle armée, etc. Mais en tout cas, ceci est un double kit et on va voir justement l'autre façon de le monter, c'est les cultistes. Alors là, pour le coup, ça n'a rien à voir avec les assassins parce que c'est complètement différent. Là, les petits cultistes, c'est de la petite unité de troupaille pas chère. C'est 90 points, donc c'est vraiment donné. Alors bien sûr, ça va pas faire des miracles, hein, c'est pas là pour ça. Par contre, ça a Lethal Demise, ce qui veut dire que pour chaque blessure qu'ils vont prendre, ils vont ils vont faire un test à la créature qui les charge. Donc même si on a une grosse créature ou un gros régiment, ça peut être assez dangereux parce que vous avez envie de vous en débarrasser, mais bah voilà, si vous allez au corps à corps, vous allez vous blesser avec, donc c'est un petit peu dangereux. Les figurines sont assez sympas, hein. Ils ont réussi à nous faire quelque chose voilà, d'un petit peu différent. Et puis les fioles, ici, qu'ils balancent, en fait, le principe, c'est que ça tire à 12, et si vous les prenez après, vous aurez des touches supplémentaires quand vous ferez un test d'aura de mort. Donc voilà, c'est joué en synergie, mais après, si vous avez besoin d'une unité comme ça pour un petit peu embêter, bah, le fait qu'il coûte si peu cher en points, c'est quand même sympa parce que faut quand même le gérer malgré tout en termes de ressources, même si c'est des choses faciles à détruire. Bah, si vous mettez des tirs, des attaques dessus, bah, c'est des attaques que vous n'allez pas mettre sur autre chose, des ressources qui sont allouées quand même. Donc une unité assez sympathique et un double kit assez sympa. Ensuite, figurine emblématique, hein, grosse news, alors extrêmement travaillée en termes de peinture. Peut-être que c'est une figurine qui va vous donner envie de jouer City State. Donc City State avait déjà le Prométhéane et les Phaistos, donc des géants déjà. Et là, on a le Talos en version Artisan Série, donc il va être en résine. Magnifique figurine. Là, ça change vraiment. On a vraiment un style beaucoup plus poussé. Ça ressemble pas à ce qu'on connaît déjà en fait. Autant avant, on était vraiment dans du spartiate un petit peu. Bon, sauf évidemment les inquisiteurs. Bon, on les met de côté. Mais là, on a
quelque chose de différent. C'est vraiment différent. La figurine, bon là, la peinture, elle la met vraiment encore une fois en avant. Je suis content, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je trouvais que les peintures studio mettaient pas forcément en avant les figurines. Là, pour le coup, eh bien, c'est vraiment joli, hein. Les gemmes, là, le mec a bien géré. Le doré, c'est vraiment bien géré. Et donc, c'est une très belle figurine. Alors, après, est-ce qu'elle va être intéressante à jouer? C'est ça la question qu'on peut se poser. Bah, la réponse, c'est oui, oui, c'est extrêmement intéressant à jouer. Alors, le prix, bon, 129,99 €, mais toujours moins 10% avec Iggy TV, vous le savez. Ensuite, bah, la figurine, bon, on a déjà jugé. Maintenant, en termes de règles, donc 250 points. C'est cohérent, hein, pour ce que ça fait. Franchement, c'est cohérent parce que c'est très, très, très puissant. Donc, 20 points de vie. Déjà, faut les tomber, hein. 20 points de vie, c'est énorme. C'est une des plus grosses quantités de points de vie du jeu. Ensuite, défense 3 avec bouclier en plus, ce qui veut dire que vous défense 4 de base. Hardened 2, c'est-à-dire que même si vous enlevez jusqu'à 2 points d'armure, ça va être stoppé avec Hardened. Donc, ça veut dire qu'il va tout le temps, enfin quasiment tout le temps, sauvegarder sur du 4 de face. Ça va être du 3. Si jamais vous avez du, si jamais vous prenez le côté, etc. Mais, enfin, du coup, c'est quand même très très important. Morale de 4, effectivement. Donc voilà, ça va vraiment encaisser pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Immunisé à l'aura de mort, au létal demise et au sort au déclin. Donc du coup, bah, typiquement, c'est pas mal, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, avec les petits cultistes où vous l'envoyez justement contre une grosse créature, typiquement en Apex ou ce genre de choses, bah, vous êtes content parce que paf paf, ils explosent en mourant et c'est marrant. Et là, bah, le Talos, il fait non, non. Non, 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 pas pour moi, ça monsieur, désolé. Et donc ça c'est plutôt fort. Et puis après, il va booster les magiciens, vous donner un dé de plus aux magos qui sont à 10 pouces de lui, aux prêtres qui a 10 pouces de lui, donc bon, ça peut être pas mal. Chose très forte, il compte pour 6 sur un objectif. Donc ça veut dire que souvent ce qui se passe, c'est que bah, vous avez quelqu'un en face qui met un régiment. Voilà, ça va être 3. Souvent s'il a pris le régiment de base. Vous arrivez avec votre monstre il fait 3 aussi. Ah, du coup c'est égalité, donc il faut rajouter quelque chose. Ou tuer le régiment ou impacter le régiment en face. Là, lui il compte pour 6. Ça veut dire que même s'il y a un régiment en face qui est un petit peu boosté avec un personnage, c'est quand même lui qui va le prendre. Donc 6, c'est quand même assez fort. Ensuite, autre règle sympa, il a flank. Flank, ça veut dire qu'il va pouvoir choisir le tour où il arrive. Donc à partir du tour 3, dès le tour 3, vous pouvez le faire rentrer. Bah, ça peut être bien, parce que si on imagine que vous en jouez plusieurs, il va quand même mettre la pression assez tôt dans la partie. Et du coup, ça va être assez impactant, parce qu'entre eux, il arrive tour 3, il arrive tour 5. Voilà. Bon, après, en plus, c'est que si vous n'avez pas envie qu'il arrive tout de suite, il n'arrive pas tout de suite. Ça aussi, c'est très fort. Si vous vous dites, OK, je veux le placer en face de la pièce maîtresse adverse, bah vous attendez, vous temporisez. Ça, c'est vraiment cette souplesse. Là, moi, je trouve que c'est une règle vraiment très, très puissante. Et puis, les attaques, évidemment, 13 attaques, Clash 3, pas mal. Cleave 1, Impact 6, Terrifiant 1. Donc, bah, il a quand même de quoi faire. Alors, le Cleave 1, c'est vrai que ça peut être étonnant quand on voit la taille du bestiau. On pourrait imaginer qu'il est Cleave 2, Cleave 3. Mais en même temps, il a déjà tellement de bonus. Il est déjà très bon en défense. Il y a un moment donné, on peut pas non plus en faire un truc imbuvable, incontournable, hein, même si je pense que pour tous les joueurs City State, ça va être vraiment autre chose que les Héphaïstos et le Prométhéen qu'il y avait juste avant. Donc, une bonne rentrée. Voilà, bah, il n'y a plus qu'à économiser. Et puis, à vous faire plaisir. Alors, une nouveauté qui était pas mal attendue, hein, c'est le War Chariot ou Floquebolon. Voilà, tout simplement pour les City States. C'est de la mobilité, c'est du jamais vu parce que les chariots n'existaient pas jusqu'à présent. Donc voilà les deux cartes d'activation, toujours avec le QR code pour aller directement regarder sur votre portable les stats. Donc on a bien sûr le double socle, voilà. Alors sachez que mon petit laser produit des socles MDF qui ont déjà ce double format, c'est-à-dire que vous n'avez pas à mettre deux socles côte à côte, mais c'est un socle directement au bon format, voilà. Et puis toujours avec le code promo IGTV, hein, bien entendu. Donc la notice et puis les grappes, on va regarder la notice. Donc voilà, je vous les montre, mais comme d'habitude, vous pouvez les retrouver en téléchargement sur le site de Parabellum, c'est très bien fait. Et puis l'autre côté avec le Scorpios, voilà, donc je ne sais pas encore comment je vais les monter, il faut que je décide parce que je fais un live dans 4-5 minutes justement, je viens juste de recevoir les trucs, c'est l'enchaînement. Donc on a deux grappes, alors on va regarder la première. Donc on a les lions, voilà les lions qui sont plutôt bien sculptés, là le visage du lion me paraît plutôt bien réussi. Alors je ne sais pas encore s'il y a beaucoup d'options de montage, hein, je vais vous le dire une fois que j'aurai eu le temps de le monter. En tout cas les roues sont très bien gravées, c'est pas juste une simple roue toute basique. Là les armures aussi ont l'air vraiment pas mal. Peut-être moi ce que j'avais reproché c'était que cet élément soit lisse en fait, ça c'est l'intérieur de la
protection en fait du chariot qui est un petit peu lisse. Bon, à l'extérieur, on a bien sûr cette petite sculpture que j'avais pas encore vue en fait vraiment. Vous avez toujours le système avec les lettres A, B pour pouvoir facilement les monter. Et la grappe d'armes, voilà. Alors là, c'est assez simple, hein, je trouve. On n'est pas trop dans la grosse fioriture, mais bon, voilà, c'est les éléments mécaniques. Si on a quand même ce bras-là, c'est à noter, bras mécanique. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de bras mécaniques dans les City-Stats, et au final, c'est un élément qu'on ne retrouve pas si souvent. Enfin, moi, je le voyais vraiment en mode du spartiate cybernétique, et ce n'est pas vraiment le cas. Donc voici donc le chariot une fois monté. Alors je trouve que c'est quand même la classe d'avoir un char tiré par les lions. On a discuté, est-ce que c'était logique, est-ce que c'était un bon choix tactique stratégique, mais en tout cas voilà. Donc faites attention quand vous montez les deux lions, il faut forcément que celui qui lève un peu la patte soit sur ce côté-là, sinon vous aurez du mal à les monter. Le visage sur le chariot, j'avoue que c'est un petit peu étrange, ça fait très Slanesh quand on le regarde. Après la petite décoration avec le compagnon là qui est sur le côté, le chevalier, ça c'est plutôt pas mal. Les roues sont très bien, les roues j'aime bien, c'est dans la logique City State. L'intérieur par contre de la charrette, je trouve que ça manque peut-être un petit peu de détails, j'aurais bien vu un petit câblage ou ce genre de choses. Alors le personnage Logir, je crois, Logure, je sais plus comment c'est, un truc comme ça, vient se positionner un petit peu au milieu. Après on se demande vraiment comment il pilote en fait le char, parce qu'il n'y a pas de moyen de piloter, étant donné qu'il tient vraiment que son canon, qui est une tourelle mobile, donc vous avez les deux façons de monter. Moi, j'ai choisi avec cette version-là. Là, on refait un petit zoom sur la tête des lions. La tête des lions, elle est quand même assez bien faite. Après, peut-être qu'il faut un peu combler la ligne de moulage qui passe au milieu de la tête, comme ça. Et par contre, le char, lui, vraiment pas mal. Et après, il y a moyen de s'exprimer, je pense, sur la peinture pour faire quelque chose de assez correct. Après, les roues, j'avoue que les roues, elles ont mis du temps à sécher avant de bien tenir. Donc faites-y attention, prévoyez un petit peu de temps pour que les roues viennent bien se coller de façon assez solide. En tout cas, c'est sympa et ça laisse augurer justement plein de chars pour peut-être d'autres factions. Donc voilà, on attend avec impatience les chars pour toutes les factions. Donc voici tous les éléments en fait des deux kits STL imprimés. Alors là, la tour est déjà montée, enfin j'ai monté la tour, j'ai monté aussi ce bastion, mais j'ai laissé en fait les éléments de maison détachés pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça va donner, parce qu'en fait vous avez beaucoup de petits éléments. Hop là, voilà, mais ça ne craint rien, c'est du plastique. Donc ça c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête, qui peut être un peu impressionnant, parce que vous n'avez pas juste la maison telle que vous l'avez, et vous avez vraiment plein de blocs. Alors l'avantage c'est que ça peut se paramétrer, parce que forcément vous pouvez faire une tour plus haute si vous avez envie, ou faire des formes un petit peu différentes. Après, vous vous retrouvez avec plein de petits éléments, ce qui fait que ça peut aussi vous intimider. Et puis, il faut bien réfléchir quand vous allez imprimer. Si vous ne voulez pas imprimer tous les bâtiments, il faut bien réfléchir à comment les imprimer. Même sur le kit pour les Dwaygomme, vous voyez par exemple, ce fichier-là, bien sûr, vous l'avez en une seule fois. Il faut bien penser qu'il en faut deux pour les mettre de chaque côté. Vous voyez, ça va venir un petit peu ici. Donc, les éléments en eux-mêmes, donc chez les Dwaygomme, on va commencer à ça. Vous avez en fait ces statues. Et ces statues, en fait, vous venez sur le dessus positionner des éléments. Vous voyez, donc ça vient comme ça se mettre sur le dessus. Alors, il y a un sens, vous voyez, là, je l'avais mis dans le mauvais sens, tac. L'idée aussi, c'est que ça, c'est censé venir se positionner avec deux éléments qui viennent comme ça. Alors d'une main, c'est pas facile, on a toujours besoin d'un assistant, voilà. Et puis vous voyez, ça en fait, ça vient comme ça se mettre sur le dessus. Ce qui est pas mal. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est imprimer une autre statue, et puis mettre une statue comme ça, et une autre comme ça. Donc vous avez en fait deux éléments un petit peu différents. Parce que après, dans le kit originel, vous avez une qui est sans chapeau, et une avec chapeau. Voilà. Ensuite, il y a ce kit-là. Alors, ce kit-là, moi, je l'aime bien. C'est un de mes préférés dans le système, parce que il est monobloc. Voilà, donc imprimé en une seule couche. Faut noter aussi qu'il n'y a pas de support d'impression, donc soit vous les faites vous-même, soit voilà, soit vous priez un petit peu que ça se passe bien, mais c'est quand même un élément à prendre en compte. Alors, sur cet élément-là, qui est la grande tour, donc vous voyez, ça vient s'emboîter un petit peu comme ça, et puis on met ces petits éléments-là en dessous. Alors, bien sûr, je vais pas encore tout coller, mais c'était pour vous montrer détacher les éléments. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est que vous pouvez tout simplement, en fait,
soit ne pas les coller, vous voyez, pour pouvoir faire différentes hauteurs. L'avantage aussi, c'est comme c'est un bastion, si vous collez pas cette zone-là, vous pouvez mettre votre socle ici, puis dire, voilà, les unités sont à l'intérieur. Parce que sinon, en fait, ce qu'il propose, c'est que vous pouvez imprimer voilà, une empreinte au sol, sachant que l'empreinte au sol, elle est faite pour aller à l'intérieur, en fait. Donc au final, ça ne représente pas vraiment le pourtour lui-même du bâtiment. En plus, du coup, ça veut dire qu'il ne faut pas le coller. Bon, je vois pas trop l'utilité. Donc moi, je vous conseillerais de ne pas l'imprimer parce que vous vous retrouvez avec un élément quand vous le transportez qui est un petit peu galère. Vous voyez, il faut un petit peu bien le positionner. Puis quand vous l'avez enlevé, finalement, l'empreinte au sol n'est pas la bonne, sachant qu'il faut en plus être à une distance des éléments, des obstacles. Va vous retrouver à essayer d'imaginer à peu près à combien vous seriez. Donc voilà, autant ne pas coller le dessus. Et puis quand vous avez une unité cœur garnison dessus, vous mettez simplement le socle dessus. Voilà. Ensuite, cet élément-là. Et puis après, oui, ici, l'autre avantage, c'est qu'on peut imaginer aussi que dans le transport, dans les boîtes de transport ou dans les boîtes de rangement, et bien ça, ce soit un petit peu haut. Là, vous peut-être ne collez pas ça. Et puis comme ça, vous pouvez le ranger assez facilement, voire même l'utiliser pour faire 2 décors. Parce qu'en fait, il y a des petites ailettes qui viennent comme ça dessus. Donc vous voyez, on peut raisonnablement avoir 2 décors, étant donné que la hauteur n'a aucun impact en termes de jeu. Voilà. Celui-ci, alors vous avez, vous voyez comme ça, d'un côté une porte, de l'autre côté c'est assez vide. Là, la ligne de jonction, elle est quand même assez présente hein, quand on regarde le fichier, enfin pas le fichier, mais quand on regarde l'image sur le site, ça a été bien pensé, bien masqué, bien comblé. Donc là, va y avoir un petit peu de boulot forcément. Prenez en compte aussi que là, c'est pareil, il y a un socle, mais si vous ne voulez pas imprimer le socle, là, les moustaches, en fait, elles descendent pour prendre le socle. Vous voyez, ce qui veut dire que vous voyez, ça descend plus bas. Ouais, j'essaie de vous le montrer, vous voyez, ça descend plus bas. Donc si vous le mettez sans, et ben du coup là, au niveau du sol, vous voyez, il va y avoir un petit trou. Donc là, par contre, c'est prévu pour avoir justement l'élément comme ça, qui vient se mettre en dessous. Voilà. Bon, hein, vu que ça s'est détaché, je présente un petit peu l'intérieur, voilà. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de construire vite fait en fait les maisons pour vous montrer quelques maisons. Donc là, j'ai juste assemblé en fait sans les coller les différents éléments, hein, directement sortis après impression. Les bâtiments ont un bon look en fait au final. J'avoue qu'une fois que je les ai montés, je les trouve plus sympas que quand je les regardais juste en images, en fait, où je les trouvais un peu classiques. Au final, elles sont assez sympas, ces maisons. Alors, faites bien attention quand vous allez imprimer tous les éléments, parce que, eh bien, il y a certains éléments, on pourrait croire que c'est la même chose. Vous voyez, par exemple, sur le toit de cette maison-là, il y a un élément qui est un tout petit peu plus long, parce qu'il faut les 2 plus longs en haut et celui qui est un peu plus court ici. Donc, faut bien le réfléchir, voilà. Après, bien sûr, on peut continuer la modularité parce qu'en fait, cet élément-là, on peut totalement imaginer l'enlever d'ici et puis venir le positionner ailleurs. Vous voyez, sur, je sais pas, un autre endroit, c'est totalement possible. Le fait est que, bon, après, sur le design, enfin, pas le look que ça a, mais sur les choix, en fait, tout ce côté étable, en fait, ici, avec les piliers, je trouve que ça fragilise. Bon, après, ça va pas non plus l'air, mais on n'est jamais à l'abri que ça prenne un pet et que ça casse, et au final, c'est pareil, c'est une zone, voilà, on peut pas passer, enfin, si on joue sur First Blood, je sais pas, mais sur The Last Argument of the King, on peut pas passer dedans, donc c'est une zone autant qu'elle soit pleine, en fait. Bon, je sais pas, c'est juste peut-être pour gagner un peu en impression, parce que du coup, vous avez moins de filaments, donc c'est un peu moins cher, etc. Voilà. Chose que je tenais à vous dire, parce que certains ont posé la question, normalement maintenant, dans les règles, un décor doit faire au maximum 9 par 6. Donc là, cette maison qui va être l'une des plus grandes, elle fait 8, mais par 7. Donc du coup, eh ben, elle n'est pas légale. Et c'est pareil pour cet élément-là, lui va faire 8 par 8. 8 par, ouais, c'est ça, 8 par 8, sachant que les éléments doivent faire 9 par 6 au maximum. Et là, j'avoue que c'est un petit peu dommage, parce qu'on a des éléments qui ne sont pas tous utilisables avec les règles de tournoi sorties par Parabellum. Donc, à mon avis, il y a une petite faute je sais pas, de gestion entre ceux qui ont fait les fichiers, ceux qui ont fait les règles de tournoi. Et vous voyez, cet élément-là, typiquement, si on respecte les règles, il n'est pas utilisable en tournoi. Cette maison-là,
non plus. Après les autres, oui, ça matche bien. Donc voilà. Si dernière chose, c'est sur la taille, vous voyez, des portes. Vous voyez la taille de la porte par rapport à mes Wadrone. Donc bah voilà, il n'y a pas de souci d'échelle. Même si j'ai toujours tendance à penser que les Wadrone sont un peu petits par rapport à mon imaginaire. En tout cas, vous voyez, la porte, elle est bien balèze. Donc ouais, c'est un peu dur à montrer, mais vous voyez, on est largement sur quelque chose qui est à l'échelle. En tout cas, vous n'aurez pas l'impression de jouer avec des maisons genre Seigneur des Anneaux, échelle 25 mm ou des choses très petites. Après, il y a aussi bien sûr moyen de prendre ces éléments de décor et puis de les utiliser pour d'autres jeux. Hein. Si vous avez envie, il suffit de restreindre un petit peu l'échelle d'impression, puis vous allez pouvoir forcément l'utiliser. Ça, typiquement, si vous jouez à OS, hein, je pense que ça peut passer très très bien comme élément de décor, très thématique. Et puis ben voilà, maintenant à vous de voir. Moi je pense que je vais essayer un jour dans mes projets de peindre tous les éléments d'Ouegom pour faire une table d'Ouegom, parce que j'ai un super tapis qui vient de chez Torek et je pense que ça devrait super bien aller ensemble. Donc voilà, j'ai essayé de faire ça. Bon, j'espère que ça va vous avoir été utile. Et puis bah voilà, n'hésitez pas si vous avez aussi des éléments terminés et peints, à les montrer, à les partager sur le Discord par exemple. Et voilà, c'était Conquest le Mag, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des informations sur ces fameux décors qui étaient en questionnement. Hein. Et puis là, il y a pas mal de sorties, des sorties pour 3 factions différentes. C'est plutôt sympa. Firstborn qui va être mis en avant durant l'été, donc on essaiera de suivre ça aussi. Dans les prochaines vidéos, je vais vous faire l'unboxing de la nouvelle boîte de base, parce que tous les ans, on a une nouvelle boîte de base, donc ça arrivera bientôt. Et puis, bah, j'espère recevoir assez vite toutes ces autres nouveautés pour vous montrer typiquement le Talos en vrai, alors je dis en chair et en os, mais en résine et en 3D avec un beau pack shot. Et voilà. Merci à vous tous d'avoir vu cette vidéo. Comme d'habitude, pensez à liker, vous abonner. Si vous avez envie, vous avez toujours les codes promo WikiTV, hein, je vous les rappelle, pour faire vos courses et puis avoir moins 10% de remise sur Conquest. N'hésitez pas à vous laisser sur Conquest, c'est un des meilleurs jeux au monde, tout simplement. Allez, à bientôt, salut à tous.